Oui, je porterai ma croix, celle qui vient de toi, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Christ, nous voulons encore dire cette phrase avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté. Nous sommes rassemblés pour notre temps de prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs dans le Christ, nous allons encore demander au Seigneur de venir au milieu de nous ce soir pour ce temps de prière, pour ce temps de partage de sa parole. Cette parole qui nous aide, cette parole qui nous fait du bien. Oui, c'est avec joie, c'est avec beaucoup de fierté que nous disons que je porterai ma croix. Cette croix qui vient du Père, cette croix qui vient du Christ Jésus. Et ensemble, nous irons jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au port de la couronne. Partir de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Oui. Aujourd'hui, tout est difficile peut-être, mon frère, ma soeur. Tu es dans un moment où tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Tu as perdu espoir. Mais le Seigneur ce soir veut te demander encore de tenir bon. Parce que lui, il est fidèle. Tu vas partir de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Tu vas partir de la solitude à être comblé de la présence de Dieu. Tu vas partir de l'esclavage à la gloire, comme on a vu avec Joseph. Joseph qui est parti de rien pour être gouverneur. Alors toi aussi ce soir, si tu t'accroches à cette parole que le Seigneur va encore te donner ce soir, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas partir de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Tu vas partir de la maladie à la guérison. Tu vas partir de l'échec à la réussite. Tu vas partir des larmes à la joie. Oui, que chacun prenne sa croix, frères et sœurs. Allons jusqu'au bout pour annoncer notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous à la croix, qui s'est donné pour nous, qui a payé nos dettes, qui nous a guéris, qui a pris sur lui tous nos soucis. Porte avec fierté cette couronne d'épines. Porte avec joie ta croix, mon frère, ma soeur. Et sois un instrument. Cet instrument à qui le Seigneur a dit hier, au verset 20 du chapitre 26 du livre d'Isaïe, où il te disait, va mon peuple. Le Seigneur t'a désigné par cette appellation pour te faire remarquer encore combien tu es précieux à ses yeux. Le Seigneur fait de toi son fils, comme nous disait notre frère hier dans sa prédication. Le Seigneur fait de toi sa fille. Le Seigneur fait de toi son peuple, sa nation. Le Seigneur fait de toi son bien-aimé. Par cette appellation, le Seigneur te révèle ton identité de fils et fille de Dieu. Alors c'est avec joie que tu dis, prends ta croix, celle qui vient du Seigneur, et allons jusqu'au bout.
jusqu'au bout, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la souffrance. Disons-nous avec foi que nous allons partir de ça pour triompher, pour rentrer dans la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons encore demander à Dieu de faire de nous des instruments selon son cœur. Que le Seigneur nous donne la force de tenir bon, de ne pas abandonner en chemin, mais de persévérer dans les voies du Seigneur et résister aux tentations. Seigneur, remplis-nous de ton amour, afin que nous puissions aimer les autres avec compassion et miséricorde, comme toi tu nous aimes. Viens, Esprit Saint, et remplis-nous de ta présence, afin que nous soyons guidés dans toutes nos actions, que nous soyons encore guidés ce soir, dans ce temps de laisser la parole de Dieu faire son travail. Seigneur, transforme-nous à travers cette parole que nous proclamons, cette parole que nous écoutons chaque jour. Transforme-nous, que nous puissions refléter ta gloire. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a la haine, Seigneur, que nous puissions mettre l'amour. Et là où il y a l'offense, que nous puissions mettre le pardon. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces bénédictions que tu nous as encore données en ce jour. Oui, parce que en utilisant ton serviteur, tu nous as encore donné, tu nous as fait rentrer dans cette dimension de bénédictions spirituelles que tu as déversées sur chacun de nous. Chacun a reçu en abondance. Chacun a reçu, Papa, parce que toi tu as ouvert les écluses des cieux et tu as fait pleuvoir sur chacun d'entre nous tes bénédictions. Comment ne pas te dire merci, Papa? Comment ne pas te rendre grâce? Seigneur, sois élevé. Donne-nous encore la sagesse, la force, l'amour. Merci, Seigneur, de nous guider. Nous voulons simplement, frères et sœurs, continuer notre temps de prière avec le chapitre 27 du livre d'Isaïe. Ce soir, nous allons prier avec Isaïe 27, du verset 1 au verset 13. Que l'Esprit Saint nous dispose, que l'Esprit Saint nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures, afin que cette parole qui va être relâchée ce soir ne soit pas du bout des lèvres, mais qu'elle vienne vraiment du cœur, qu'elle vienne vraiment du cœur et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse du bien. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous. Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous de là où nous sommes, de là où chaque messager se trouve, de là où chaque auditeur se trouve. Seigneur, dispose cette personne qui a soif de t'écouter ce soir, afin qu'il reçoive sa part de gloire, sa part de bénédiction. Le Seigneur ce soir nous parle dans le livre d'Isaïe au chapitre 27. Éternel mon Dieu, mon roi, toi le Dieu compatissant, toi qui es lent la colère et plein d'amour, donne-nous de t'écouter encore avec amour. Donne-nous de t'écouter avec beaucoup d'attention. Donne-nous de désirer ce que nous voulons vraiment recevoir de toi.
Donne-nous maintenant de formuler nos intentions de prière afin que toi tu nous exauces selon ta volonté. Ce jour-là, le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon de la mer. Ce jour-là, chantez la vigne est exquise. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. Je l'arrose en temps voulu. Oui, frères et sœurs, le Seigneur, dans ses oracles, continue de nous parler. Le Seigneur continue de nous parler. Ici, on parle des oracles du Seigneur qui ont débuté depuis le verset 20 du chapitre 26. Et c'est un message du Seigneur. Le Seigneur qui autrefois utilisait ses prophètes pour nous donner un message. Et le chapitre 27 ici nous donne un espoir, parce que après le jugement divin, le Seigneur va restaurer. Le Seigneur va restaurer son peuple. Et le chapitre ici met en exergue, si on prend à partir du verset 2, on nous dit ce jour-là, chantez la vigne exquise. Ce verset met en exergue la vigne qui va être saccagée. Et cette vigne n'est qu'une image que le Seigneur utilise pour parler de son peuple qui a été maltraité, son peuple qui a été dispersé. Le Seigneur promet ce soir que cette vigne sera restaurée. Et non seulement il sera restauré, mais il va aussi donner du fruit. Et tous ceux qui ont été dispersés, tous ceux qui ont pris la fuite, tous ceux qui étaient en exil vont revenir et ils vont s'établir dans le pays. Quelle grâce! Quelle grâce, parce que le Seigneur va mettre fin à ta souffrance, mon frère, ma sœur. Le Seigneur va tuer ce géant serpent qui peut-être était une menace pour toi. Le Seigneur va mettre fin à tout cela. Le Seigneur te garantit qu'il leur fera la guerre. Le Seigneur va brûler toutes ces choses mauvaises qui tournaient autour de toi. À moins que tes ennemis se tournent vers le Seigneur et commencent à demander sa protection. Comme nous dit le verset 5 du chapitre 27, à moins que l'on cherche ma protection. À moins que l'on cherche ma protection, que l'on fasse la paix avec moi. Oui, qu'avec moi on fasse la paix. Le Seigneur t'invite à faire la paix, toi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es de l'autre côté
de cet écran qui nous aide à véhiculer le message du Seigneur. Le Seigneur t'invite à te détourner de ta mauvaise voie et de faire la paix avec lui. Parce que je vais reprendre l'expression qui m'a peut-être frappé tout au long de cette journée. Les temps sont mûrs. Et vu que les temps sont mûrs, il est temps pour ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont souffert, il est temps pour eux de porter du fruit. Parce que le Seigneur nous dit à l'avenir, Jacob s'enracinera, Israël fleurira et poussera. Ses bourgeons, la lasse du monde sera couverte de fruits. Oui, le Seigneur dit que tu vas porter du fruit. Alors crois en Dieu et espère. Mets toute ta confiance en lui, mon frère, ma sœur. Parce que les temps sont vraiment mûrs. Et le Seigneur veut te faire entrer dans ce temps où tu vas vraiment porter du fruit. Où tu vas vraiment porter du fruit. Que le Seigneur change ton deuil en joie. Que le Seigneur change ta tristesse en joie. Que le Seigneur change ton échec en réussite. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te sorte de ta solitude chronique. Que le Seigneur te sorte de ton manque, de ta misère. Que le Seigneur te fasse produire. Que le Seigneur te rende fructueux. Tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends, que tu sois prospère à son égard. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui non seulement annonce un jugement sur les nations ennemies, sur tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à ton peuple, mais aussi qui annonce la restauration et le rassemblement de ce peuple élu en vue de ta gloire. Merci pour la restauration, Papa. Seigneur, sois élevé, sois magnifié. Hier, tu nous as demandé de nous mettre à l'abri pendant que tu es en train de frapper. Ce soir, tu nous dis que nous allons porter le fruit. Nous te rendons gloire, Papa. Nous te disons merci. Mon frère, ma soeur, excusez-moi pour la qualité de ma voix ce soir. Oui, parce que depuis un moment déjà, ma voix est un peu abîmée. Mais cela ne peut pas m'arrêter de parler de Dieu. Cela ne peut pas m'arrêter d'annoncer le Christ. Oui, frères et sœurs, c'est un privilège pour moi d'être porteur de la bonne nouvelle. C'est un privilège pour moi d'être messager du Christ. C'est un privilège pour moi que le Seigneur utilise ma voix pour annoncer, pour parler à son peuple. Alors je serai toujours disponible pour mon Dieu. Quelle que soit la qualité de ma voix, je vais toujours la lui prêter. Parce que cette parole est la seule chose qui compte pour moi. Et je prie chaque jour le Seigneur pour que cette parole ne me quitte jamais. Que cette parole ne s'éloigne jamais de moi. Que cette parole ne s'éloigne jamais de ma bouche. Que cette parole ne s'éloigne jamais de mon cœur. Que cette parole ne s'éloigne jamais de ma maison. Oh Seigneur, voilà pourquoi je disais au début que nous devons répéter cette phrase avec joie. Oui, je porterai ma croix et j'irai jusqu'au bout. De nation en nation, j'irai, Papa, pour annoncer ta gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons maintenant prier avec cette parole que tu nous as donnée ce soir.
Et nous allons demander la protection contre... Nous allons demander une protection pour tous nos ennemis. Contre nos ennemis, je veux dire, tous ceux qui nous pourchassent. Nous allons demander la protection. Nous allons aussi demander de faire de nous des témoins dignes de ce nom. Donne-nous, Seigneur, de demeurer sous ta protection. Tu as promis frapper le Léviathan, le serpent fuyard. Tu as promis frapper ce serpent tortué. Protège-nous de la puissance du mal qui nous attaque, papa. Protège-nous de toute puissance du mal qui nous pourchasse. Protège-nous contre... Vraiment, protège-nous, Papa. Protège-nous de toute puissance mauvaise. Comme tu gardes la vigne, protège-nous de tout danger. Protège-nous de tout ennemi. Protège-nous de tout ce qui voudrait nous nuire. Protège-nous de tout ce qui s'élève pour parler de nous, pour nous nuire, pour nous faire tomber. Tout ce qui complote contre nous, protège-nous de ces personnes, papa. Seigneur, si nous trouvons des épines et des ronces, nous t'en prions. Conduis-nous à les surmonter et à les brûler, papa. Si nous rencontrons, ou encore si en ce moment, nous connaissons des moments de souffrance, de douleur, de déception, donne-nous, papa, de faire face. Donne-nous de surmonter ces angoisses. Donne-nous de surmonter cette épreuve, papa. Donne-nous, Père, aide-nous. Aide-nous à faire face, aide-nous à passer à autre chose. Que cela ne nous bloque pas, que cela ne nous empêche pas de continuer à mener l'œuvre que tu nous as confiée, Père. Oui, frères et sœurs, je ne veux pas m'étendre à cause de la qualité de ma voix, mais je sais que tu vas continuer à méditer la parole de Dieu. Tu vas continuer à lire ce chapitre parce que il y a un verset pour toi. Il y a un verset qui te concerne ce soir dans ce chapitre. Le Seigneur nous dit au verset 11 que c'est les rameaux qui ont séché seront brisés. Le Seigneur nous dit, il poursuit lorsqu'il nous dit, il arrivera ce jour que le Seigneur fera le battage des épis, depuis l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Et il arrivera aussi ce jour que l'on sonnera de la grande trompette. Et ceux qui étaient perdus viendront. Ceux qui étaient dispersés se prosterneront devant le Seigneur. Sur sa montagne sainte, chacun viendra se prosterner. Quel que soit le mal qu'on a fait, quel que soit ce qui nous a éloignés, quel que soit ce qui nous a fait prendre la fuite, le Seigneur dit que ce jour va arriver. Alors accroche-toi à la parole de Dieu et continue de prier avec elle. Continue de laisser cette parole faire quelque chose en toi, te faire du bien. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci pour ton amour infini. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne force et courage. Sois élevé à toi, soit la gloire pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celle qu'il y a de toi, j'irai jusqu'au bout. Je porterai